Salam alaikum, j'espère que ma vidéo vous trouvera dans les meilleures conditions qui soient bi'idnillah. Aujourd'hui je vous présente la recette de la mythique Shibbakia pour accompagner la harira de Ramadan. Vous avez peut-être toujours pensé que c'était réservé uniquement aux professionnels, ou vous l'avez peut-être essayé et totalement raté. Eh bien c'est terminé, désormais la Shibbakia n'aura plus de mystère pour vous. Je vais vous dévoiler tous les secrets pour faire une Shibbakia digne des plus grands riads gastronomiques. Vous allez voir, c'est simple, inratable, facile et à la portée de tous. Par contre, attention, il faut bien écouter jusqu'au bout pour ne rater aucun secret. Inch'Allah, vous allez épater votre entourage. Effet garanti, même votre belle-mère, c'est pour vous dire. Alors, vous voyez ici la forme, la finition. Voyez la brillance, la forme qui est bien réalisée. Je vais tout vous expliquer, Inch'Allah. Et en bouche, vous allez voir, elle est croustillante. Je détache un petit morceau. Elle est croustillante et fondante à la fois. Vous voyez, elle est vraiment fondante en bouche et en même temps avec un feuilletage qui permet d'avoir cet effet croustillant. Alors allons-y, bismillah. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 500 g de farine. Farine bien tamisée, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Une cuillère à café de fenouil moulu. Si vous l'avez en grains, vous pouvez le passer au moulin à café, mais il faut que ça soit vraiment très très fin. Moi j'ai utilisé directement celui-ci, mais en grains ça donne encore un meilleur goût. Une cuillère à café de cannelle, une bonne pincée de sel et une pointe de couteau de levure boulangère, mais ce n'est pas obligatoire, et 4 g de levure chimique. Un jaune d'œuf qui va donner le fondant, 150 ml de mélange de beurre fondu et d'huile, 100 g de mélange moulu entre sésame et amande avec la peau. Pour les liquides, environ 120 ml de fleur d'oranger, 4 cuillères à soupe moyenne pas trop grande de vinaigre, du colorant alimentaire, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui permet vraiment d'avoir une belle couleur, la couleur connue de la Shibbakia. Voyez, donc moi je vous montrais juste comme quoi j'utilisais juste un verre moyen, pas trop grand pour les mesures, et même avec ça je ne rate pas la recette. Mais je vous ai quand même donné les mesures au cas où, si vous voulez vraiment, si vous préférez avoir un peu plus de précision. Donc là vous voyez, je mets les ingrédients secs, l'œuf je le mettrai plus tard. Ici donc je rajoute le mélange de sésame et d'amande. Faites très attention de bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grains. Je vous disais tout à l'heure, juste avant, la farine, il faut qu'elle soit tamisée. Il faut qu'il n'y ait pas de grains parce que si jamais vous utilisez la machine pour couper, enfin pour aplatir la pâte, vous allez avoir des déchirures au niveau de la pâte ou des petits trous. Pour les amandes et les sésames, je ne vous ai pas précisé, mais je vous le dis maintenant, les sésames ne doivent pas être trop grillés, autrement elles vont donner un arrière-goût amer à la Shibbakia, donc grillez-les vraiment légèrement si elles sont crues. Si vous les achetez déjà dorées, mettez-les directement comme ça. Alors par contre, il faut les moudre, il faut bien les passer au moulin à café. Ensuite, pour les amandes, vous les laissez avec leur peau. Vous ne les mettez pas du tout à cuire, ni à griller, ni quoi que ce soit. Vous les laissez telles quelles avec leur peau. Voilà, maintenant donc je rajoute l'œuf, le beurre. Pour le beurre, faites attention également. Quand vous le faites fondre, faites-le dans une casserole et non pas au micro-ondes. Pourquoi? Parce qu'il faudra enlever toute la mousse de lait qui remonte à la surface. Si vous la laissez et vous la mettez dans la recette, ça va vous faire pourrir votre Shibbakia avant la fin de Ramadan. Ça serait un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, donc pour la fleur d'oranger, je mets environ 120 ml, mais c'est pas obligatoire. Vous allez voir d'ailleurs, je vais en rajouter encore un petit peu parce que c'était pas suffisant. C'est vraiment en fonction de l'absorption de votre farine. Voilà, je mélange la fleur d'oranger et le vinaigre avec le colorant alimentaire et je le fais chauffer. Donc là vous ne le voyez pas, mais je l'ai passé
sur le feu pour la réchauffer. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir une pâte vraiment très facile à travailler. Ça va la ramollir. Parce qu'avec la pâte d'amande, ça va vous donner une pâte vraiment difficile à travailler. Elle va être trop dure et elle risque de se couper ou de se casser. Vous voyez, donc là je la travaille facilement avec la main, je la rassemble vraiment sans aucun problème et je rajoute encore un petit peu de fleur d'oranger parce que je voyais que c'était un petit peu sec et que la farine avait du mal à un peu absorber. Voilà, donc vous mélangez bien. Si vous voulez, à cette étape-là, vous pouvez mettre l'ensemble dans un robot pâtissier si vous en avez un pour vraiment bien la rassembler. Vous voyez la texture de la pâte, elle est vraiment molle et bien travaillée. Je la découpe en 4 pâtons. Chaque pâton, je l'aplatis avec le rouleau pâtissier. Et je vais, donc vous voyez, elle se travaille vraiment très facilement. Je la plie, je fais un espèce de tourage, comme la pâte feuilletée. Je l'aplatis encore. Je fais un petit carré ou rectangle et je la réserve dans des sachets de congélation pour éviter qu'elle ne se dessèche. Ici, je vous montrais donc la machine que j'utilise. Je l'avais prise chez Boulanger. Elle est de très bonne qualité. Je l'avais eu pour à peu près 15 €, quelque chose comme ça, ou 19 €. Enfin, vraiment pas moins de 20 € en tout cas. Voilà, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez tout simplement prendre juste un rouleau à pâtissier, l'aplatir. La pâte se travaille très bien, très facilement. Mais voilà, moi je préfère la machine. Et vous voyez, donc là, la pâte, quand j'appuie dessus, elle est vraiment molle. Très facile à travailler. Mais moi je préfère la machine. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir la même épaisseur, une épaisseur homogène sur toute la pâte. Pour la découpe, j'utilise les rouleaux dentelés. Celui-là que je suis en train de vous montrer, c'est un emporte-pièce rouleau, mais je l'aime pas, ça fonctionne pas très bien, ça coupe pas très bien. Moi je préfère le rouleau dentelé. Mais vous pouvez tout simplement utiliser juste le rouleau. Vous savez, pour couper la pizza, ça marche très bien aussi. C'est pas obligatoire que ça soit dentelé. Ou encore plus simple, juste un couteau bien aiguisé, bien fin. Ça marche très bien aussi. C'est pas obligatoire que ça soit dentelé. Mais si vous voulez un effet esthétique vraiment de la shibakiya traditionnelle, c'est mieux que ça soit dentelé. Et puis ces rouleaux-là, il y en a partout. Ça se vend dans les bazars orientaux ou chez les épiceries orientales. Voilà, donc je déroule, enfin j'aplatis mon pâton. Je le découpe en deux. Parce que j'avais fait des gros pâtons, mais vous pouvez en faire 8 si vous voulez. Ça ira plus vite. Et je replie de nouveau. Pourquoi je replie de nouveau? Parce que ça va me donner un espèce de feuilletage à la pâte. En bouche, ça donne le croustillant à la shibakiya. Voilà, c'est l'un des secrets vraiment pour avoir cet aspect-là, enfin cette impression de manger de la pâte feuilletée frite. C'est très agréable en bouche, c'est super bon. Voilà, donc je la passe à la machine. Si vous avez la même machine, je la passe sur le numéro 4. Mais bon, il faut d'abord l'aplatir avant, sinon elle va se déchirer. Vous voyez, elle est de très bonne qualité la pâte. N'ayez pas peur, elle ne va pas se déchirer, elle se travaille très facilement. Vous voyez, je la manipule sans aucun problème. Pas de trou, pas de déchirure, rien. Mais avec le rouleau pâtissier, pardon, vous n'aurez peut-être pas la même épaisseur partout. Essayez de faire au mieux jusqu'à avoir à peu près une épaisseur de 1 mm. À peu près. Après, ça dépend. Si vous préférez une shibakiya plus épaisse, vous pouvez faire un peu plus. Mais en général, plus c'est fin, plus on a cette sensation de croustillant en bouche et de fondant en même temps. Si elle est épaisse, c'est... Voilà. Mais bon, après, chacun ses goûts. Voilà, donc je la découpe maintenant avec le rouleau donc dentelé. Je découpe des rectangles. Et dans chaque rectangle, je vais faire des entailles pour découper 5 bandes. Donc je coupe 4 fois. 2, 3 et 4. Et pareil. Donc là, je vais vraiment doucement pour vous montrer, mais c'est très rapide. Une fois que vous en avez fait un ou deux, ça va très vite.
Les chutes que vous voyez là sur le côté, je ne les perds pas, hein. Je les garde de côté. Je vais tous les rassembler, les mettre dans le sachet plastique pour que la pâte garde cet aspect ramolli, facile à travailler. Faut pas qu'elle se dessèche, quoi, en gros. Et je vais en refaire d'autres, des chipaki après, plus tard, tout à la fin. Donc là, vous voyez, je suis en train de vous montrer la technique. Je vais vous détailler juste après. Vous voyez, je passe ça au centre. Et c'est bon. Et je peux la mettre dans le plateau. Sur le plateau plutôt. Voilà, donc regardez bien. Donc il y a 5 bandes. 3 doivent être en avant et 2 en arrière. Regardez bien. Le premier, donc là je vais vous montrer, il y en a 5. Le premier en avant, le deuxième en arrière, troisième en avant de l'index, avec l'index vous prenez. Le quatrième en arrière et le cinquième en avant. Donc vous en avez 2 à l'arrière et 3 en avant. Vous prenez ensuite l'angle qui est entre l'index et le pouce avec celui qui est juste en dessous. Vous passez, vous le pincez, vous pincez l'ensemble et vous le faites passer au milieu. Et voilà. Alors vous voyez pourquoi il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse, parce que sinon ça va vous faire trop épais au centre. Et à la cuisson, ça va pas du tout être homogène, hein. Ça va être grillé sur les endroits où c'est fin et pas assez cuit là où c'est épais. Voilà, on en fait encore une autre. Voyez, avant, arrière, avant, arrière, avant. Là, je montre pour les gauchères, du coup, si vous êtes gauchère. C'est pareil, entre le pouce et l'index, celui qui est juste en dessous, l'angle juste en dessous, je pince l'ensemble et hop, je le passe au milieu. Je le fais sortir au centre. Voilà. Et c'est bon, votre shibakiya est formé. Je vais vous montrer l'étape suivante normalement, mais là je me suis vraiment concentrée pour vous montrer, enfin sur la façon de la tourner, mais je vais vous montrer après ce qu'il faut faire. Voilà, je vais vous en montrer encore une autre. Vous voyez, là je vais plus vite. Une fois que vous en avez fait quelques-unes, après ça va tout seul, hein. Vous voyez, je pince et je fais sortir au centre. Vous voyez, vous pouvez la travailler, elle se déchire pas, elle se découpe pas. La pâte est vraiment superbe. Cette recette, elle est vraiment au top. Vous voyez donc les 2 petits bouts là, on pince sur les extrémités pour donner cette forme-là que tout le monde connaît de la shibakiya. Vous voyez, voilà, on pince sur les bords, ça fait 2 petites oreilles. Et si jamais c'est un peu épais, vous pouvez le couper, hein. Vous voyez. Là, si vous voyez que c'est un peu trop long ou trop épais, vous pouvez le découper avec votre rouleau pour que ça fasse une belle finition. Voilà, donc moi je vais le découper, ça faisait un petit peu long. Voilà. Donc là, vous voyez, ça traîne un petit peu, c'est un peu lent, mais c'est vraiment pour vous montrer. En temps normal, c'est super rapide. Vous voyez, avant, arrière. Je prends entre l'index et le pouce, je pince celui qui est juste en dessous et je fais passer au milieu. Voilà. Vous pouvez la reposer sur votre plan de travail si vous voulez. Donc là, comme je vous le montre, pour pincer, mais moi, avec l'habitude, je le fais directement dans la main, hein. Une fois que je l'ai tournée, je pince sur les bords et je la pose. Après, ça va très vite. Voilà, vous disposez l'ensemble sur votre plateau. Vous la laissez comme ça, vous inquiétez pas, elle se desséchera pas, même si elle est un petit peu sèche, c'est pas grave, ça donnera encore plus de croustillant à la shibakiya en fait, au produit fini. Donc là vous voyez, je vais pincer celle que je n'avais pas pincée, parce que je m'étais vraiment concentrée sur le fait de vous montrer comment on la tourne.
Et après, donc là, je les pince pour leur donner cette jolie forme. Vous pouvez laisser hein, la forme qui était qu'on avait fait au tout début. C'est pas grave, hein, mais ça, le fait de pincer sur les bords, ça donne vraiment une belle finition. Voilà donc la quantité que ça m'a fait avec les 500 g de farine. Hein, ça m'a fait deux grands plateaux. Ils sont grands. Hein. Là, on n'a pas l'impression, mais ils sont grands. Voilà, donc le petit plateau, ce sont les chutes en fait qui restaient sur les bords. Je les ai retravaillés et puis j'en ai refait d'autres shubakiyas. Et il y a un petit bout là qui reste, je ne l'ai pas jeté, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc, il me sert tout simplement à tester l'huile, si elle est à bonne température ou pas. Donc pour savoir si c'est à bonne température, quand vous le mettez, il va remonter à la surface et puis ça va faire ça va frémir en fait. Voilà, donc vous disposez vos petites shebakiyas tranquillement. Alors faites attention à bien ajuster le feu. Si c'est trop fort, si le feu est trop fort, vous allez faire dorer l'extérieur et elle restera crue à l'intérieur. C'est très désagréable en bouche, c'est pas bon du tout et c'est pas beau esthétiquement en fait. Quand vous croquez dedans, vous voyez l'extérieur est doré et l'intérieur, on voit de la pâte crue, quoi. C'est pas beau. Donc il faut pas non plus, faites attention, ça c'est l'un des secrets aussi, il faut pas que le feu soit trop faible non plus. Parce que si c'est trop faible, la shebakiya va passer trop de temps dans le bain d'huile et elle va absorber trop d'huile. Si vous la mettez dans le bain de miel, elle ne va pas absorber le miel comme il faut. Le miel va aller tout à l'intérieur et à la surface, ça va rester de la pâte sèche et c'est vraiment pas beau. Vous n'aurez pas l'aspect brillant que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà. Donc vous voyez, là le petit morceau, je l'ai testé. Il absorbe bien le miel. Tout va bien, c'est nickel. Vous surveillez bien que ça soit bien la bonne température, enfin la bonne cuisson. Vous prévoyez à côté, je ne vous l'ai pas précisé, un récipient de type passoire, hein, ça peut être autre chose, mais moi j'ai pris une passoire avec une assiette en dessous pour récupérer l'excédent de miel. Voilà, donc une fois qu'elles ont bien pris la couleur dorée, de façon homogène, vous les mettez dans le bain de miel. Faites très attention. L'une des astuces aussi pour avoir une belle shebakiya bien finie, c'est de ne pas plonger les shebakiya dans le miel. C'est le miel qui vient à la shebakiya. Si vous les passez de l'huile directement au miel et vous appuyez dessus pour vraiment bien les faire plonger, vous allez tout casser. Il va y avoir que des petits morceaux. Alors, d'autant plus si vous ratez un petit peu votre pâte ou si vous êtes trempé dans les ingrédients ou quoi que ce soit et que la pâte est trop effritable, vous allez avoir des petites brisures en fait sur la shebakiya. Donc vous la mettez sur le miel en surface, vous attendez une petite minute et vous prenez une cuillère et vous mettez le miel par-dessus. Elles vont plonger toutes seules à leur rythme tranquillement dans le bain de miel. Voilà, ensuite vous mettez les autres dans l'huile et pendant qu'elles sont en train de dorer, vous enchaînez, vous enlevez celles qui sont dans le miel, vous les mettez dans la passoire. Il faut qu'il y ait un bon enchaînement dans les étapes. Hein. Donc pendant que c'est en train de dorer, vous enlevez celles qui sont dans le miel pour libérer de la place. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire de la shebakiya, je me retrouvais souvent en panique parce que la shebakiya qui était en train de frire était prête, mais j'avais pas de place dans le récipient plein de miel. Donc du coup, souvent je la brûlais en fait, tout simplement. Donc faites très attention. Vous voyez comment je fais. Pendant qu'elle est en train de dorer, je libère la place dans le miel. Et quand je vais mettre les suivantes dans le miel, je vais enlever celles qui sont dans la passoire pour les mettre dans une assiette ou autre pour mettre les graines de sésame dorées dessus. Voilà. Donc vous voyez en dessous, je récupère le miel. Pas de perte, hein, n'est-ce pas? Et vous voyez,
la shibakia, la fameuse shibakia avec une belle couleur uniforme sur toute la surface. L'épaisseur est la même partout. C'est bien doré et c'est brillant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Essayez cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Venez me partager vos chefs-d'œuvre sur mes réseaux sociaux. Je vais vous les mettre dans la boîte de description. J'en serais vraiment heureuse de voir que j'ai pu vous aider. Mettez un like à la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai encore énormément de choses à vous partager, Inch'Allah. Salam!